Et du coup, bonsoir à tous. On se retrouve pour la troisième manche de la D2 en Russie. Alors, je suis JN et je suis en compagnie ce soir de Mathieu Vu. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, en présence de la Russie pour la division 2. Et il semblerait qu'il y a des nouveaux pilotes qui vont faire leur première course. Comme on peut voir, il y a une nouvelle Williams en la personne de Pijustar. Chez Mercedes, il y a Caronox qui remplace un membre de nombre. Et il y a qui d'autre sur la grille encore? On a De nouveau. également eu le transfert de Fayard chez Oui, AlphaTauri. ça c'est vrai. Il est parti de chez Racing Points, du coup remplacé par FCTTO, qui est aussi le transfert définitif. Il y Et a il me semble que c'est tout. Ouais, c'est tout pour la division 2 au niveau transfert. Et on nous signale déjà de la pluie toute la course. Ou de la pluie toute la course. Ça va J'es- être intéressant à voir J'espère ça. que les stratégies niveau pluie, on va voir ce que vont privilégier les pilotes au niveau de la qualif. Mais Quel type de réglage? je pense que la préférence serait vraiment un réglage pluie d'occasion. Est-ce qu'on sait si c'est de la pluie forte ou si c'est de la pluie fine? Il faudrait voir Non, avec les du coup, pilotes. non. On l'a toujours pas, ils nous l'ont toujours pas dit. Savoir s'ils nous entendent, quel type de pluie c'est. Et du coup, le premier pilote en tour de sortie, c'est SKS Steyart chez AlphaTauri. Pour l'instant, le seul qui est sorti. Ah, il y a une J'ai un déconnexion de problème de connexion. gâchette. Je vais l'inviter. Le pilote As qui a déjà des petits soucis. Et oui, non, du coup, on est sur Xbox. Et Gâchette, ouais, Mathieu Vu va te réinviter du coup. Voilà, c'est fait. Mais ça sort pas beaucoup là en ce début Ouais, de est-ce que les qualification. pilotes se questionnent sur le type de réglage? Euh, Surtout, est-ce que c'est une pluie changeante pendant la course? Ça peut être possible, hein. On nous dit pluie forte. Plus forte. Ouh. De la pluie Ah, là, forte. je pense que là, ça va privilégier le réglage pluie. Remettre beaucoup d'aéro surtout. Ouais, privilégier l'aéro. Et du coup, on va Surtout au suivre niveau de Fayard en l'aileron arrière. caméra embarquée. Mais c'est un premier secteur un peu raté pour Firestone, 33 secondes 6 dans le premier secteur, hein. Et justement, Hmm. avec quel réglage est-ce qu'il a mis? Ouais, est-ce que Il ouais, semble. c'est le niveau de réglage? Je pense que ça peut jouer aussi. On va voir au niveau des chronos des pilotes autour de lui. Je pense que ouais, c'est au niveau du chrono pluie. Ouais, il va sûrement perdre pas mal en ligne droite là Ouais, sur le sec. ils ont dû privilégier au moins l'arrière. Et hier, ouais, Hmm. déjà on peut essayer de comparer avec hier. La Hmm. pole a été faite en 1:30.4, il me semble. Ouais, c'est ça, hein. On prend ton pas. Ah, et Fayard, temps annulé malheureusement. Ah oui, il a bien découpé le virage avant, l'avant-dernier virage. Du coup, nous allons avoir Et Sneakan, il me semble, le deuxième. Sneak. Snika ou Ah non, Ripley. ah. On a Ripley avant. Pilote Alfa Romeo. Un temps annulé aussi pour lui. Ah, et du Hmm. coup, il faudrait que pour inviter Gachette, ça serait sur le bon compte a priori. Ah oui, ah oui, il a vu. Il a pas été. Il a dû l'inviter sur l'autre. Et pour l'instant, tous les pilotes font des tours annulés. Désolé, en fait. Hop, je t'ai invité.
Et sur ce circuit, et surtout, ça ne pardonne pas les premiers Eh, accidents premier déjà. accident, MVT Thomas, le pilote Racing Point. Oui, qui est parti Mm. dans un mur qu'on a bien connu hier en Détroit. Ah oui. On y est passé pas loin tous les deux. Oh, nous deux, non, Mm. je pensais plutôt peut-être au tour 3 ou 4 entre une Williams et une Ferrari. Ah oui, oui, c'est entre Poirou et Papa Flo. Et oui, justement, avant l'accident, j'allais dire en qualification, attention avec les sorties de piste, ça ne pardonne pas ici. À certains endroits, on peut prendre un peu plus large, à d'autres non, on sait pas trop pourquoi. Ah, c'est compliqué au niveau des vibreurs de juger Ouais. le bon point qu'il faut prendre Il y en a, pour on l'instant. peut plus s'attaquer sur certains vibreurs que Ouais. d'autres, on sait pas trop pourquoi. La Jirac, une Et Azurax. 31.1. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas si c'est pour un réglage plus, mais c'est un très bon chrono. C'est le cas. Quand je vois autour de On a... lui, Rippling 31.2, Fire 64, c'est sensiblement dans les mêmes temps. Oui, oui, ils sont dans le niveau de... Comment dire. C'était dans le top 10 de la D3 d'hier pour l'instant. Après, on a eu que 3 Hmm. chronos seulement. Ouais, Batix One là, quelques petites erreurs au troisième secteur. Et ça signe quand même à une Une 30.4. très bonne position pour le pilote Ferrari. On a le pilote Mercedes Caronox du coup qui va arriver qui est dans le dernier virage et une Un petit 31.3. retrait et il prend la quatrième place de cette grille provisoire. Et Scott Bott, Cote en euh, 31.8. une 31.8. Il y a quand même un bel écart entre Batix et le deuxième quand même. Ouais, alors, Hmm. connaissant un peu Batix, je pense qu'il lui il a mis peut-être un réglage sec. Ouais, je sais qu'il arrive à faire performer le réglage sec sous la pluie. Justement, il Hmm. sera très difficile à doubler dans les lignes droites avec un réglage sec sous la pluie. Pour l'instant, nous n'avons pas de pilote en tour. On a les deux Renault en tour de sortie. La deuxième Racing Point et la deuxième et une Red Bull. On a Snika qui est Hmm. parti pour son tour là. Et ça sort pas beaucoup pour l'instant, les pilotes, ils attendent. Et attention, si je vois Hmm. sur la carte à bien gérer le trafic dans le secteur 3. Ouais, là, ils sont pas mal dans ce secteur. Là, il y a déjà 6 Ouais, voitures, hein. ça peut pas mal ralentir. Oh, Snika, non. Snika qui a Ouais, totalement c'est... raté son virage, son point de freinage surtout. Il a voulu Hmm. essayer de gagner du temps un petit peu. Ah, temps annulé. Je pense que Du coup, en vrai. on a Oh, FC... on a perdu MVT Thomas aussi. du coup, on va Hmm. suivre FCTTO, nouveau pilote Racing Point, Il y a les QA qui a qui font priori aurait un de très grands bon niveau. espoirs en lui pour prendre la relève de Flyhard. Et Batix Hmm. One désormais qui attend Hmm. tranquillement la Q2. Et pour l'instant, Il va que essayer de 7 redorer un peu le blason. chronos sur Et ces oui, seulement. sur ces 10 premières minutes. Et les Et pilotes attention aussi à ne pas sortiront vers vouloir la tenter qu'une fin. seule tentative. Une tentative, un vibreur mal pris et ça peut être la fin. Et c'était Théo qui signe à temps une 30.1. Oui, oui. Mm. Le plus rapide du week-end pour l'instant. D3 et D2 réunis. Comme les performances sont en Mm. égal. Ah, et on Ah, a Pur Vincent qui emmène le plot avec lui. et il emmène le plot mais n'a pas coupé.
C'est bizarre, je On a trouve. Gachette. Gachette, lui, qui a mis les médiums par contre. Est-ce que c'est pour se mettre en confiance sur la piste avant de passer à un train de soft? Je pense. On a la Red Bull qui est aussi en tour de One. Ah, et aussi un tour annulé. Ouais, du coup, il Malheureusement. rentre au stand Ouais. directement. Du coup, pas Charlie qui est reparti sur une. Je sais pas s'il est parti sur une deuxième tentative. Ou s'il va pouvoir pour rentrer au stand. Pour l'instant, c'est le seul pilote en piste à tenter un chrono, potentiellement. Et vu le premier secteur, non, il est sur un deuxième tour lancé. Là, on peut déjà dire qu'on a déjà Théo et Batix Mm. sont qualifiés, Je le pense qu'il chrono. devrait passer facilement cette Q1. Donc, ça joue avec les bordures. Au niveau de l'arc du Ouais, compteur. Pilote AlphaTauri qui devrait pas tarder à atteindre cette ligne d'arrivée. Le chrono sera de 1:31.115 et se place à la troisième place. oui, oui. Alors, on voit ouais, Mm. déjà les écarts. Je pense que Les à part écarts les deux sont très premiers, tout. resserrés entre le troisième et le cinquième là. Ça se joue On en voit, 10 millièmes même on pas. voit peut-être le réglage pluie surtout. Ouais, parce que je pense que ces pilotes sont dans des rythmes un peu plus hauts avec un réglage sec, un peu plus au niveau des chronos de Théo et Batix. Et Donc, ouais, Frankie Goss, troisième temps. une 30.6 pour le pilote McLaren. Et nous avons Lamouche et Echo qui sont en tour. Echo en tour annulé malheureusement pour le pilote Williams. Il va refaire une tentative je pense. Ah ouais, il repart pour une nouvelle tentative. Lamouche qui arrive dans cette fin de deuxième secteur. Attention à bien aller au bout Ouais. là, ce virage-là du Ce troisième secteur, virage-là, très oui, compliqué. attention à ne pas patiner à la relance. Il devrait être suivi par une Alfa Romeo, si je ne dis pas de bêtises. Et une Sûrement 30.5 celle de Scott. pour la mouche qui prend cette troisième place. Pour l'instant, ça se bataille pour cette troisième place. Batix et Théo n'ont pas toujours perdu de place sur ce classement. On a Snika là qui arrive. Et une Nika, cinquième 30.6, temps. cinquième temps. Donc, ça devrait passer aussi pour lui. Les pilotes, oui, sous la minute 31, normalement passent sans Mm. problème. Nous avons Echo aussi qui va passer la ligne. Il y a Echo qui a derrière lui à l'aspiration une Une Alpha Tauri. 31.9 à 14e temps pour Echo qui serait sur la sellette. Peut-être. Les trois pilotes Mm. n'ont pas encore fait leur temps. Et nous avons Erosia, Sinai et One. One qui est actuellement dans cette fin de deuxième secteur, dans la ligne droite. Le pilote Red Bull dans sa petite montée.
ça va aller chercher cette Q2 à un temps, 13e temps. 1,31.5, un 13e temps. Ce qui place. Ah, il Star qui a crash. Crash, ouais, crash sur mon mur à l'entrée des stands. Et je vois une Renault depuis tout à l'heure qui. Est-ce qu'on a une voiture qui... Ah, la prochaine voiture, c'est la deuxième Williams. Il laisse passer les Renault qui sont en tour chrono. Le pur Vincent. On va essayer de gratter quelques dixièmes. Ouh, la Mercedes de Caronos qui était juste derrière en tour de sortie et qui patinait dans la petite montée justement où on disait qu'il fallait faire attention. Et amélioration de Pur Vincent qui est passé 6ème au même moment. On a Gachette sur la ligne, Gachette 12ème temps. Et on a une Alpha Tauri. Oui, abandon de Doc Pas Charlie, il a cassé. Doc Pas Charlie qui a cassé. Oui, il a cassé, il me semble qu'il a cassé à l'endroit qu'on disait, justement, dans le 3ème secteur, la petite montée. C'est une petite montée qui est très traître. En vrai. Le petit vibreur orange qui peut faire très mal sur le côté droit. MVT Thomas qui a des problèmes de connexion, je pense. Ça fait 2 fois ou 3 que je le vois quitter la session. Où Evosinaï qui a failli découper le découvreur et perdre son temps avant d'arriver dans la ligne droite. Ce vibreur-là, je l'ai très bien connu hier. Ah, il fait très mal. Hein. La voiture elle peut surélever et après elle est incontrôlable. Il a peut-être dû abandonner en piste. Il n'a pas cassé. Et pour Sina, il temps annulé. Parce qu'il a une assez dernière d'essence tentative pour retenter un tour chrono. Gachette qui abandonne. Gachette, c'est dans les stands. Qui n'est pas menacé. Pour l'instant, les deux pilotes Williams. Un qui est sur la sellette. Et puis le deuxième qui, pour l'instant, est éliminé de cette Q1 et qui ne pourra pas ressortir, malheureusement. Oui, il me semblerait que Erosia qui n'a toujours pas de tour chrono et qui est dans cette fin de deuxième secteur. Fois sur le dernier secteur. Ça joue avec le feu quand même pour les pilotes à vouloir faire qu'une tentative. Après, c'est un circuit où faut jouer quand même avec les limites. Ouf. Avant-dernier virage, je ne sais pas comment il ne l'a pas coupé, mais... Erosia, ça va passer du coup. 11e temps pour Erosia, qui envoie le deuxième pilote Williams hors de cette Q2. Et pour l'instant, savoir est-ce que la As va passer. Evosinaï, est-ce qu'il est en tout? Ouais, normalement, ça devrait le faire. Ça va passer pour le pilote As. Et 7e temps pour Evosinaï. Et qui envoie la Red Bull de One hors de cette Q1. Du coup, une Red Bull dehors dès la Q1. Ainsi que les deux Williams et du coup MVT Thomas qui n'a pas pu faire de temps suite à un crash. Et on rappelle aussi qu'il n'y a pas de voiture McLaren sur cette course. Oui, Frankie Goss est le seul présent ce soir pour représenter McLaren qui a mal commencé son week-end. Et... Hier soir, ils ont fait une très belle qualification, mais seulement un point ramené. Un point ramené de par Purmatax. Et là, seulement un pilote ce soir présent qui va devoir assurer.
pour égayer le directeur chaotique. Et du coup, donc ouais, 4 éliminés seulement en Q1. Donc oui, je me suis trompé de Hmm. Duck, Charlie n'a pas cassé. J'ai cru à une Hmm. casse, mais non. Non, il a peut-être. Est-ce qu'il aurait abandonné en piste? Et son bot est rentré dans la foulée au stand. Je ne l'ai pas vu directement dans les stands au moment où il a abandonné. Et du coup, on va bientôt commencer cette deuxième partie de qualification. Traité. J'ai le jeu qui a freeze. Hop. Du coup, je vais essayer de vous faire passer cette Q2 sans les images. Vous n'aurez que Alors, votre j'arrive voix. là, Ah oui, c'est vrai, t'as la SRX, donc ça ira beaucoup plus vite. Je suis pas habitué je suis déjà en encore train de rejoindre la session. à cette technologie. Hop, c'est bon. Je suis déjà en mode spectateur. On a quelques bugs ce soir. On a déjà eu 3 déconnexions. Et les premiers pilotes qui sont sortis. Ouh, ouh, je pense qu'il y a eu une incompréhension entre Gachette et Snika sur ce tour de sortie. Gachette qui a laissé la place en partant au large. Ganu en a pris. Et du coup, on peut voir seulement 2 pilotes, les médiums. Ouais, la Ferrari de Derosier et la McLaren de Frankie Ghost. C'est un pari qui peut être tenté, mais qui peut être ruiné par les safety cars. Oui, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, pourquoi? Oui, j'ai. Non, ouais, j'ai été un peu vite sur le coup, mais ouais, non, je me suis mis en mode spectateur. Ça aurait été drôle que Gianni roule et. Ouais, ouais, normalement, c'est bon, je suis en mode spectateur. Ah, et Stika qui va lancer son tour de sortie, son tour chrono. Le pilote chrono, Le pilote Renault, ouais. le premier à lancer son chrono. Ah, et c'est annulé. Tour annulé pour le pilote chrono. Du coup, Attention ça à va devoir être. laisser la place. Donc, il y a deux pilotes As qui arrivent derrière lui, Evo Sinai et Gachette. Du coup, Evo Sinai qui devrait signer peut-être ce premier temps. Normalement, si ça va au Ouais, bout. si ça va au bout. Ouh, un Ouais, la Renault drapeau qui se décale jaune. Ah avant ouais, la ligne droite. ouais. Pour pas lui donner Mm. d'aspiration, justement. Ah oui, une aspiration ici, elle peut être très forte, hein. Et du coup, Evo Sinai qui arrive dans les deux Qui derniers va donc virages finir. et qui va signer donc ce premier chrono en 30.7. Les gâchettes juste Mm. derrière qui arrivent Ouais, en une 30.6. 30.6. Fayard dans Suivi une de Fire, une 31.7. 31.7. Ah,
À mon avis, le pilote va devoir ressortir pour de passer cette Q3, pour aller en Q3. Et le pilote Azurax Mercedes, Azurax 30.8. 30.8. Cinquième temps pour Caronox en 1.31.8. Avec des temps, des écarts assez conséquents. Et Pure Vincent, hein, ouh, c'est Et Batix One. Batix One hein, avec la Ferrari. Une 30.5. Donc Doric Erosia a raté son tour. Est-ce qu'il va je pense qu'il va retenter un tour sur sa médium. Cinquième temps pour Duck après Charlie. Théo, malheureusement, je crois que Théo a dû avoir un temps annulé. Pour l'instant, je ne le vois pas sur la carte. Je ne le vois pas en temps annulé. Ah, je pense que... Mm. ah non, Mm. non, pardon. Il était en tour de sortie. Mm. Je crois qu'il était déjà sur un premier tour. Là, il vient seulement de Mm. commencer son premier tour Attention chrono. parce qu'il y a du monde dans ce deuxième secteur. Ah là, oui, là, Mm. il y a beaucoup de trafic. Tout le monde s'est suivi pour faire sa première tentative. Et pour l'instant, Frankie Ghost et Rosia mettent les médiums, alors qu'on nous a annoncé un départ sous la pluie quand même. Ouais, j'ai du mal à comprendre un peu la stratégie. Peut-être comme pour Préserver peut-être Gachette un en train de première, soft. pour préserver un train de soft. Pour la Q3, justement, pour Mm. avoir le maximum de trains disponibles. Mais ça ne devrait pas suffire pour Francky, je pense, pour passer cette Q2. Non, malheureusement, pour Frankie, ça le fera pas. On a Théo déjà qui est sur un bon Et chrono là. Rosia qui est en train d'arriver aussi au niveau de la montée dans le troisième secteur. Et Rosia est en médium Mm. aussi en plus. Et une 31.9, ça ne sera pas suffisant. Il y a quand même des écarts conséquents entre les softs et les médiums. Et Théo, Mm. seulement dixième. Ouais. Il va devoir retenter un tour, je pense. Aussi. Car la mouche et Snika n'ont toujours pas rentré de tour chrono. On va voir. Il y a Snika qui est en tour de sortie et qui lance son tour chrono. On va donc aller suivre la Renault. Dans ce premier virage. Ouh, c'était pas loin du temps annulé dans ce premier virage. Ah, c'est assez lent le Mm. premier secteur, 33-0. Ouf, Et le il est chat est passé pas assez loin calme du. pour l'instant. Ah, soir de finale de Ligue des Champions, je pense. Bon, ils attendent le départ peut-être. Je pense qu'à la mi-temps, on devrait voir un petit peu plus de monde, peut-être. Pour suivre un peu. La deuxième mi-temps devrait reprendre au début de la course, normalement. Et donc, ils pourront peut-être potentiellement suivre cette Q3. Et Snika du coup qui va Mm. arriver. Ça va passer pour le pilote Renault. Ah Ah, non, temps non, non. annulé! Il a trop joué avec les Et bords de la malheureusement, piste c'est temps là. annulé sur le Sur la suivant ligne. avec. Ouais, ouais, sur le suivant aussi. Pilote qui va devoir rentrer. Ah, comparé à hier, Ouais. pour hier, c'est passé pour certains en faisant ça, Mm. mais pas aujourd'hui pour Snika. J'ai vu pas mal de monde le prendre aussi au même endroit sans couper. Et il est peut-être un petit peu trop loin sur la ligne. Et c'est vraiment sur la ligne hein, son chrono s'est coupé. Ah, il devait être à 1 mm de la ligne. C'est dommage Malheureusement pour pour lui, lui, hein. là, il va devoir rentrer. Et potentiellement,
user un train de soft supplémentaire pour la Q3 s'il parvient à y aller. Et du coup, la mouche qui est toujours au stand, qui n'a toujours pas lancé de Non, tour. il attend aussi. Attend sûrement Oh, la attention à fin. pas jouer avec le feu. On a le pilote Racing Point qui sort en médium. Ah. J'espère qu'il ne s'est pas trompé sur son choix de pneus. On a J'espère Ripley qui est en pour lui, amélioration. hein. Ah, je pense que Ripley, non. Mm. En amélioration, mais il a fait un joli dérapage. Ah, mais il a Ah si, raconté un Ripley. dixième. Il a perdu peut-être un Il- dixième sur ce mini dérapage dans la fin du secteur 1. Et il va attaquer le troisième secteur, la petite montée. Et attaquer les deux derniers virages. Est-ce que ça améliorera pour le pilote Alpha? Amélioration de 4 cinquième temps. dixièmes, hein. Cinquième temps. Ou Fayard. Mm. Ouais, non. Ou la Fayard. Fayard. Aïe. Ouh. Ah, il a hésité. Il a hésité, je sais pas s'il pensait qu'il n'avait pas le droit ou. Mais c'est passé quand même. Et on va voir Théo, Peut-être du coup, qui a potentiellement mis les pris un médiums. avertissement. Et Théo, ouais. On va voir si ça va passer sur la médium pour le pilote qui a essayé de prendre la speed de la Renault. Oui, c'est de gagner quelques kilomètres/h, justement. Du jour au stade prix. Arrivé dedans. Cette fin de premier secteur. Et qui est en retard pour l'instant. Ouh, et petit problème de son virage au niveau de cette sortie de virage. Il y a un petit problème de frein pour Flyard, justement. Soit il les a pas assez chauffés, soit trop chauffés, justement. Un pilote, ouais. Fayard qui de nouveau de sortie aussi. Après, c'est fait peur. Et Théo qui améliore. De 2 dixièmes. Et pour l'instant, ce n'est pas suffisant. C'est suffisant pour potentiellement aller chercher Scott Bott. Il améliore dans ce troisième secteur. Pour se sécuriser. On va voir le niveau temps. Ça a Non, perdu seulement un dixième. Ça a perdu un dixième. Et là, malheureusement, il aurait plus le temps de rentrer et de remettre en train de soft. À moins qu'il nous retente un deuxième tour chrono directement. Avec les médiums. Ouais. On a Snika qui va essayer de faire un Snika, chrono. ouais. Dans ce premier Et la virage. mouche est sortie aussi. La mouche. Ouais. Les deux sont en tour chrono. La mouche commence son tour. Donc, je vais surveiller de mon côté le pilote Red Bull. Et pour l'instant, nous aurions la McLaren de Frankie, l'AlphaTauri de Flyart, la Ferrari d'Erosia, en attendant les chronos de la mouche et Snika, qui seraient éliminés de cette Q2. Ouais, des gros pilotes seraient éliminés. Là. Deux gros pilotes seraient éliminés. Frankie qui avait fait une belle course au Japon, si je dis pas de bêtises.
Alors j'avais essayé de revoir ça au Japon. Au Japon, oui, Frankie qui avait gagné. Ouais, qui avait gagné la course. Ouais. Et là, du coup, on a Snika sur la ligne qui arrive. Et Snika, troisième temps pour le pilote Renault. On a suivi directement de la bouche avec la Red Bull. Pourrait. Et ça dépasse. Et ça prend la Lamouche 8e place. 8ème. Et nous avons tous les pilotes derrière qui sont autour de. Ah, mais pour Théo, je pense que. Je sais pas si. Ah, Ouais, pour pour Théo, je pense que Fayard, c'est c'est terminé. fini. C'est terminé pour Fayard. Terminé pour Fayard. Et Rosia qui arrive avec une amélioration de 2 dixièmes. Mais ce ne serait pas suffisant pour passer cette Q2. On a Scott là qui arrive. Scott qui passe 10ème. On a Erosia 13ème. Ouais. On a une voiture qui s'est mis au tas par contre il me semble. Non, non, elle est repartie. Ah, du coup, bah Fayard, élimination de Fayard, oui, qui a cassé son aileron. Aïe aïe aïe. Donc oui, il a bien fait une erreur, j'avais bien vu la voiture. Ouais, On a Frankie avec Goss 15 qui arrive. secondes de retard sur son chrono. Hein. Et Frankie Et Goss, Francky qui meilleur temps. prend la pole de cette Q2. Une 30.461. Et qui confirme qu'il est en forme. Et FCTTO, du coup, éliminé. Ouais, FCT Flo. Est-ce qu'il. Le risque de garder le train de surf de côté ne l'a pas pénalisé? Je pense que oui. Ouais, Scott Bott qui est en tour annulé. On a Erosia, Beaucoup. peut-être qui va peut-être Rosia passer. qui pourrait passer 5 dixièmes. Oh Oh, bah non. oh Non, Ah non, non, je pense que c'est malheureusement. trop tard. Ah, je pense qu'il a Il avait perdu 4 pas mal. dixièmes Hein. d'avance. Oui, il Ah a non, il coupé aurait en pu s'y plus couper. derrière. Et c'est dommage pour le pilote Ferrari Et du coup, la qui, avec séance est ses 4 terminée. dixièmes, aurait pu potentiellement aller chercher Et, cette 10e place. et il était dans les chronos Ouais. d'Azurax et de la mouche. Donc, dommage pour lui. Et du coup, nous avons nos 5 éliminés avec l'Alfa Romeo de Scott Bott, la Racing Point de FCTTO, la Mercedes de Caronox, la Ferrari d'Erosia et la Fattori de SKS Flyart. Du coup, pour l'instant, un des favoris FCTTO, lui qui est nouveau dans la division, mais qui a quand même une petite réputation dans d'autres championnats, qui a un petit peu la surprise de ses éliminés. Oui. Et on l'attendait plus Mm. haut. Et pour l'instant, ouais, les deux Racing Point ne feront pas partie de cette Q3. Nous avons deux Renault, les deux As, une AlphaTauri, une Une AlphaTauri, Ferrari. une Ferrari, une McLaren et une Red Bull et une Mercedes. De batailler pour aller chercher cette pole position qui, sous la pluie, pourrait être très avantageuse. Alors c'est un circuit où il est très difficile de doubler, hormis en ligne droite. Les pilotes qui n'auraient forcément pas accès à l'ERS normalement. Sauf si la pluie diminue, même pas, c'est même si la pluie. Mais comme la pluie, comme il a été dit, devrait continuer toute la course, A priori, ça oui. pourrait être difficile de doubler. Hein, En plus, sans DRS, du coup. Ouais.
Ah oui, j'ai dit licence de RS, sans DRS. Autant pour moi. Et du coup, le premier à sortir, ça va être Ça va être une as. Et Gâchette. c'est Gâchette. Suivi de Duc pas Charlie. Suivi de la Mercedes d'Azurax. Et de la Renault 2 Snika. À 4 voitures en piste. Et. Ouf! Ouh, Azurax, il est passé pas loin du mur. La Au tour de correction, sortie. On a les voitures qui se suivent en petits groupes de deux. ouais. La Duck, par contre, peut avoir une belle aspiration, justement. Ouais, et alors, quand on voit que qu'Azurax a laissé un peu plus d'espace à la Renault. La Gâchette, Ouais, justement, qui Gâchette, ouais. ralentit. Comme ça, tout le monde se regroupe derrière lui. Ouais, les pilotes qui vont se laisser un petit peu d'espace. Ah, peut-être pas pour la Renault, hein, la Renault qui va chasser l'AlphaTauri pour essayer de gratter ces petites dizaines qui pourraient être utiles. Ah, Gâchette, Mm. malheureusement. Ouais, Un temps petit peu annulé au pour large. Gâchette. Ouais. Du coup, c'est Duck, pas Charlie, qui sera la Ouais. référence, normalement. Il va jusqu'au bout, oui. Ouf. Ouh, problème Ouh, de Duck. sous-virage pour Duc pas Charlie. Et un Et sur temps la au ligne, tour en 1:30.5. il a eu du mal à finir, Ouais, il a Duck, eu du mal justement. à finir, mais c'est quand même un très beau tour hein, pour quelqu'un qui a glissé. Ouais. Hum, Ouais, on a bien vu sur la hum. fin la voiture qui Qui a glissait. sauvé, ouais. Et c'est des temps quasi sensibles entre Snika et Azurax là. Ils se tiennent en 2 centièmes. Et salut à toi, Matt Fax, qui nous a rejoint. Et salut à Matfax. Et Pur Vincent, quatrième. Comment vas-tu? Ah, Batix qui est en tour annulé. Et là, les Ouais, pilotes qui ont du mal à effectuer un premier ouais. tour. La Allez, pression peut-être relance de un la tour, Q3, ouais, justement. pour Batix. Oh, Mm. le beau dérapage de la mouche. Tout en contrôle. On va voir. Et la mouche, Ouh, qui justement, prend la meilleur pole temps. position. Avec un magnifique dérapage. C'était Franchi en Q2 et
Batix en Q1, si je dis pas... Batix ou... Ouais, il me semble que Batix en c'était Batix, Q1, oui. ouais. Et Frankie Ghost en Q2. Et là, Frankie Ouais, Ghost, Frankie Dos, 30.2. une 30.2, 193. Temps à battre pour la pole position. Ça va. Ripley là qui est dans cette fin de tour pour valider son chrono. Et Et une Ripley. 30.399 qui prend cette deuxième position. Le seul pilote en piste. Potentiellement pour un Ouais, chrono Batix. Batix. Oh! Ah Une bah il a emmené tout le... 30.082. Il a amené le plot avec et il se n'est pas coupé. J'ai du mal à comprendre ça, hein, que le virage, on peut le Il y en a, découper ils ont le comme droit de ça. couper, d'autres non. Je ne sais pas, c'est à la tête du client. Moi, hier, du coup, bah ils ont pas voulu. Moi aussi, c'est premier en Q1, il me semble, la première tentative. Et je me suis tapé le plot. Mais mes 4 Mm. premiers tours de Q1 ont été tous Mm. annulés. Alors que les roues, à chaque fois, il restait quand même un morceau de roue sur du bon côté. Et on a Minato qui nous pose une question si on allait continuer à faire des courses sur F1 2020 quand F1 2021 sortira ou non. Dans le championnat, je sais qu'il reste encore 5 courses après celle-là. Celle-là, c'est la troisième. Et après, ben, il y aura une trêve jusqu'à la sortie de F1 matin. Il devrait y avoir quand même un petit peu de temps pour que les pilotes puissent s'adapter. Ouais, parce que Ce là, ouais, la sera une nouvelle dernière course méta. a lieu le Ouais. 11 juillet. La Et dernière course est le 11 les... juillet. La compétition, elle devrait reprendre sur F1 21. Et oui, Euh, justement, il sort au mois de juillet, je crois, le 21. ouais, ouais, il sort le 12 juillet. Ouais, le 12 ou 13. Du coup, si c'est un. Si bah, ça serait peut-être plus mardi 13, comme le Mm. championnat finit dimanche 11. Je pense. Après, je sais qu'il est possible de l'avoir le 12. Il y a quelques jours avant. Mais Et après, du coup, oui, je pense laisser un mois de préparation pour les pilotes. et Et Alex du nous coup, on dit va qu'on suivre. passerait sur le 2021 en août. Et puis là serait un bon mois et demi d'entraînement aux pilotes pour pouvoir s'adapter aux monoplaces. Et on Après, a. la conduite a peut-être pas beaucoup changé. Je pense que si. Après, ça dépend pour la Mercedes, parce que si le chronométrage est sensiblement pareil à la Mercedes, voire carrément la même, je pense que ça devrait être un peu plus compliqué au niveau des Mercedes. On prend un peu exemple sur l'état actuel de la voiture. Après, d'ici là, est-ce qu'il y aura des mises à jour sur la voiture? Savoir aussi. Mais je On pense qu'on attend devrait toujours perdre un petit peu la. plus de la hein. Depuis le mois de décembre, on attend la mise à jour des performances aussi sur ce 2020. Ah oui, oui, c'est vrai que les performances n'ont pas changé d'un poil, hein. Et ils nous avaient annoncé au mois de Mm. décembre-janvier la dernière mise à jour, on l'a toujours pas eu. Ça va peut-être arriver. Mm. Ouais, peut-être, hein. Quand le F1 2021 sortira, peut-être. Il sera peut-être déjà trop tard. Parce que justement, sur la dernière mise à jour de performance, Ferrari aurait dû reculer encore un Et peu Alex plus. nous dit que ça devrait changer car les voitures sont 1,5 secondes moins rapides en IRL et un arrière plus léger. Et Et troisième temps Snika, pour du coup. Evosnika, hein. Et on a toujours pour l'instant les deux As
qui n'ont pas de chrono. On a Evosinaï en piste devant Gachette. Il lance aussi son tour de chrono. Ah, et temps annulé pour Evosinaï, hein, et qui n'aura malheureusement plus le temps d'améliorer. Ah non, ouais, là, qui Euh, est, il est au tout début, il est que dans le premier secteur. Il partira 9ème ou 10ème. si Gachette rentre à le chrono, il devrait partir malheureusement 10ème. Maintenant à Gachette d'aller jusqu'au bout pour prendre au minimum cette 9ème place. Et Vincent sur la ligne. Vincent, Vincent, deuxième temps. deuxième temps, hein. Une 30.266. Mais pour l'instant, c'est Gachette dans ce deuxième secteur en M4.7. La petite montée. On négocie la réaccélération, hein, où ça. Un petit problème à la réaccélération pour Gachette. Arrive dans ce dernier virage. Et Ouais, il 9ème prendra temps. le 9ème temps. Batik Swan en amélioration. Est-ce qu'il va passer sous la Ouais. minute 30, le premier du week-end? Batik Et Swan, oui, hein, une 29.9. 29.977. Une amélioration d'un dixième sur son chrono. C'est un très beau chrono. Et Ripley rentre au stand. On a Frankie Ghost qui va arriver. Mm. Frankie Ghost, malheureusement, temps Un annulé. temps annulé pour la McLaren. Pur Et Vincent, c'est Vincent qui va terminé. tenter aussi. Non, 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 il va tenter. Ah, Pur Vincent, il est déjà une 32 Ah ouais, avant le dernier j'ai même pas virage. vu le temps. Ouais. Là, ouais, c'est malheureusement terminé pour lui. Bah, On a on a encore la Duck. mouche en amélioration de 3 dixièmes. Et la Oh, mais la mouche. mouche qui prend la pole position, une 29.871. Très beau chrono pour le pilote Red Bull. Il chip cette place à la Ferrari de Batix. Et pour Sur la ligne, l'instant, oui. c'est un très bel Q3, hein. Une bataille pour passer cette première place. Et là, on voit clairement Et que les pilotes ont mis le réglage sec. pour remettre un peu plus d'appui avant, je pense, Ouais, pendant la pendant la petite course, hein. pause, là. Et du coup, pole position de la mouche en 1.29.8. Et du coup, je n'ai pas vu à quelle heure est le protocole de course. Il me semble qu'il n'a pas été donné. Il n'a pas été donné. Ensuite, on aura Batik Swan deuxième en 1.29.9. Seulement deux pilotes sous la minute 30. La deuxième ligne sera avec Pur Vincent et Frankie Ghost. La troisième ligne, Evo Snika, Ripley. Quatrième ligne pour Azurax et Doug Charlie. Et la cinquième ligne, 100% As, avec Gachette devant Sinaï. Et protocole à 22h05. 2h05. La différence des réglages entre la pluie et le sec. À mon avis, c'est plus au niveau de l'appui arrière sur la. Et oui, Hmm. oui, ouh là là, ça tombe, ça, c'est un Ah déluge là oui, oui, qu'on a. c'est un déluge, oui. C'est un petit, enfin un gros déluge Hmm. là. Là, Et du coup, on va laisser. à mon avis, ça sortira les wets. Ça ne sortira pas les intermédiaires de suite. Si l'appui On va diminue laisser de la fin les de pilotes course, 4 minutes. mais mettre les AT serait du suicide, à mon avis.
Et Madfax qui nous dit ceux qui ont osé mettre un réglage sec sous cette forte pluie. Ah là, c'est osé, hein, sous la forte pluie, mais il y en a On est de qui retour. arrivent. On verra en course comment ça tient. On suivra avec attention. On avait fait un micro qui nous dit qu'il pronostique minimum 2 voitures de sécurité. Hier, on en Euh, a eu beaucoup. On a eu 3 virtuels et 2 safety cars. ouais. J'ai provoqué, je pense, la première safety car. Euh, Que j'ai perdu mon aileron tout seul. Enfin, tout seul, oui, un peu tout seul. J'ai tapé le mur en ligne droite. Ah ouais. D'ailleurs, j'étais à l'aspiration de Ghost. Et justement, en fait, je me suis décalé sur la droite, mais le retour de force m'a remis un coup sur la gauche. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Et du coup, ça a été lancé par Evosnika, mais à Et 22h03. Vosnika. Aïe aïe aïe. Et Vosnika qui devrait malheureusement prendre son petit point sur la licence. Coup dur pour le pilote Renault. Il va devoir oublier ça. Il a voulu, le directeur Renault qui nous dit qu'il a voulu valider les réglages et ça a lancé. Ouais, mais malheureusement, je pense C'est que. Snika. On connaît le phénomène. Et du coup, ce tour de Malheureusement, je pense que formation, hein, ça sera quand même pénalisé du le coup. tour de formation qui nous montre que la stratégie serait C'est du wet. du wet et que les pneus tiendraient toute la course. Après, est-ce que les Ah, pilotes vont faire la stratégie à un arrêt? Alors, honnêtement, je ne sais pas comment réagissent les pneus sous la pluie, mais cette stratégie me paraît quand même un peu osée, hein. Je pense que quand même les pilotes vont quand même tenter le un arrêt avec la safety, s'il y a une safety car. De toute façon, ouais, un arrêt à la même mi-course. même sans safety car, je pense que l'arrêt est priorisé. Au moins, l'avantage, bon, tous les pilotes sont présents. Ah Ouais, oui, oui, on nous on n'a dit, pas oui, eu aucun arrêt de prévu. ouais, aucun arrêt de prévu, hein. Et les 3 premiers, par contre, qui font un tour de reconnaissance très rapide. Ouais. Il y a un sacré écart entre les deux petits groupes. Le groupe de 3, le, le mi-tableau et la fin de peloton. Ouais. Quand même un assez grand écart entre les voitures. Après, on va pas leur en vouloir. Ils se laissent de l'espace, il pleut. Mais tout le monde devrait ça va, tout le monde se regroupe. Les pilotes devant ne devraient pas trop attendre, normalement. Et le dernier pilote qui arrive sur la grille. MVT Thomas qui se Hmm. place du coup. Et la procédure va pouvoir commencer. Le premier rouge qui devrait s'allumer.
Et c'est le départ de cette course. Tous les pilotes sont bien partis. Oh, Ouais, oh, ça a une tapé Racing derrière. Point. Oh, gros Oh, crash derrière. oh, Gros un crash. gros crash. Un Racing Point et une... Oh là là. Oh Et là là, là, il y a Erosia. beaucoup de voitures. Là, il y a beaucoup Oui, de là, on casse. a perdu 5 voitures sur ce départ. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, 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 le le carnage. massacre. Oh le Le carnage. massacre. 5 On a perdu voitures d'un 5 coup. voitures. On a perdu Evo Sinai, on a perdu une Ferrari, une Racing Point, une Alfa Romeo et une Williams. Oi, 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 oi. Oh, oui, j'ai même vu la voiture, la Racing Point voler, hein, pour te dire. Oh là là. Ah, Oui. ça m'a rappelé une course que j'ai eue dans une certaine ligue et c'était pas très, très joli. C'est pareil, 5 voitures sur le tas. C'était le même Oh là là. résultat. On n'était pas loin Et là, on a. du Charles Leclerc Alonso en Belgique. Quand Charles Leclerc roulait chez Alfa Romeo. Mais oh la violence de. Oh là là. Waouh, Ouf. la Racing Point, elle s'est envolée. Oh, c'est envolé. Ah, Et bah. contact la mouche Vincent. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. 5 secondes de pénalité pour la mouche pour le contact avec Vincent. Et oui, et justement, Et moi j'en MVT avais Thomas parlé de aussi. ce fameux virage. Ouais. Ce fameux virage Cette, qui, si on arrive trop cette vite, courbe là. on Et arrive trop surtout, vite, ça peut être surtout, fatal, hein. on va peut-être voir les caméras Un embarquées, peut-être qu'il y a moindre une monoplace à décalage. glisser justement. Je pense que c'est la Ferrari qui a glissé dans la Racing Point et qui a envoyé littéralement la Racing Point sur tout le monde. Du coup, Et, et ouais. par contre, Ouais. la mouche va devoir s'arrêter, il a l'aileron cassé. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment MVT Thomas a survécu et Eco ont survécu à ça, hein, parce qu'ils sont passés bien à côté. Oi, oi, oi. Un pilote. Là oui, là Il par a contre, cassé l'aileron, ouais. La mouche ouais, qui va devoir rentrer au stand. comme Waze nous dit Ouais. là, c'est la faute à qui là, on ne sait pas du tout. Faudra voir, j'espère que les pilotes auront fait Ah, honnêtement, moi les je extraits. pense qu'il y a eu un dérapage de la Ferrari dans cette, justement dans cette petite courbe hein, parce que l'URS a été activé. En tout cas, waouh. Waouh. Hmm. Ah oui, là Hmm. ça a fait Et mal en tout là. cas, ça a fait très, très mal niveau. Je sais Parce pas que pourquoi, hein, je vais la regarder. Racing Point de Théo s'est retrouvée au-dessus Je d'une vais voiture dans le mur. essayer de regarder le directeur de course, voir si on va avoir plus Là, d'infos. Non, même on peut pas. essayer de Hein. vous montrer ça aussi. On a. Euh, il y a un avertissement pour One avec il y a une collision entre One Et Rosia et Erosia. Et est-ce que ça aurait et envoyé Fayard Erosia Scott. sur Théo et pour provoquer cet enchaînement? J'aimerais bien revoir les images à la fin du cours. Wow! J'avoue que le dérapage de la Ferrari était assez incroyable. Et je sais pas si on va Ouais. peut-être avoir des pilotes. Si, je crois qu'on a des pilotes qui sont sur le Pour chat l'instant, on justement. a deux pilotes ouais, avec des pénalités, Flyart et la mouche qui ont fait tous les deux 5 secondes. Et à mon avis, on dû les faire purger au stand. Ouais, et là, on a un petit bug de classement. Du coup, ouais, si on Euh, a des pilotes disponibles. et 3 secondes de pénalité pour. Oh, ils sont safety car. Ah, ouais, par contre, Echo ouais, qui prend ses Euh, 3 secondes sous Et la safety car, mouche, c'est un ouais, peu qui est bête. le classement. Et pour l'instant, non, pour l'instant, le classement est normal. Et le Il est classement là revenu, a ouais. l'air d'être revenu. La mouche Ouais, qui est le Pure seul Vincent en pilote à premier. avoir perdu des places. Perdu 11 Parce places qu'il va pour il le s'est pilote Red arrêté. Bull. Ouais. La plus grosse progression est pour Thomas et pour Juan, hein, qui ont pris respectivement 8 et 7 places. On a ces petits cars qui doivent faire un tour en attendant l'arrivée de Flyart et Deco. Ouais, normalement, bon.
Fayard reviendra sur à la fin du tour. Echo devrait revenir aussi. L'écho devrait revenir aussi. Ah, mais ce crash, je crois que c'est le plus horrible qu'on ait vu pour l'instant de la saison. Ah oui, franchement, il était impressionnant ce crash. Ouais, c'est celui qui a fait le plus de victimes Puis surtout, ouais, chez les en- victimes, on fait une ligne, quoi. Il y a une Ouais. ligne de voitures détruites. Ah oui, franchement, honnêtement, il y en a, honnêtement, je sais même pas comment ils sont passés entre les mailles du filet, mais Bah, franchement, surtout j'aurais bien. Ouais. Et pour pour Thomas, hein. Echo et Thomas, hein, surtout, hein, étaient Ah, Echo a dû respectivement s'arrêter au stand, justement. tous les deux 16 et. Non, 18 et 19. Hein. Ouais, ils étaient tous les deux 18 et 19. Donc, je veux dire qu'ils ont eu de la chance de pas avoir subi les projectiles, comme on peut dire. Hein. Pour Fayard, c'est bon, il est revenu. Il manque plus que Echo qui va revenir. Il est qu'à un Il virage. semblerait que dans le chat, ça pronostique sur le nombre de pilotes qui termineraient la course. Ah, et là, parce que là, il va falloir refaire cette courbe en départ. Et on a un nouveau follow en la personne de Filmnote. Bienvenue à toi. Ouais. Et l'intervention de la voiture de sécurité sur ce tour. Et Vincent va redonner du coup le rythme. Il va Fais ralentir tout le attention à peloton. Oh, il y a de la casse d'aileron. Et il me semble. Eh C'est oui, oui, Duke pas Doc pas Charlie. Ouais. Charlie avec Frankie Ghost. Il prend Ah, les Doc, 5 pour secondes. Doc qui va devoir rentrer au stand. Aïe, aïe, aïe. Coup dur pour l'AlphaTauri. Et... Espérons que ce soit pas un freinage de Frankie Ghost. Parce que normalement, ça Mm. c'est interdit justement de freiner brusquement. Ouais, Et c'est reparti. ouais. C'est nouveau parti du coup. Et puis qui sont un peu plus prudents justement. Et là, on va voir la Ouais. remontée de la mouche aussi. Il va falloir qu'il Ouais. remonte. La mouche qui va vouloir regagner ses 10 places justement, lui qui était parti en pole position. Qui tente le dépassement. Elle s'est passée sur Thomas. Objectif remontada pour le pilote Red Bull. Et derrière Fayard qui va aussi tenter sur Thomas. Et on va retourner à l'avant parce que à l'avant, ça se bataille devant. Ça se bataille. Batik Swan qui a du mal en ce début de course. Une bataille entre Batix et Snika. Est-ce que c'était judicieux peut-être le réglage sec là pour le pilote Ferrari? Et on nous dit justement, c'est Sinai qui nous dit qu'il s'est fait éjecter dans le mur. Et il a emporté quelqu'un avec lui justement. Et là, oui, Batik Swan là, qui a beaucoup de mal en ce début de course. Il a l'air d'avoir des problèmes de sous-virage. Hein. Ouais, il commence à y avoir un petit écart qui se creuse entre Vincent et Baptiste déjà de 10 secondes. Ah, mais du coup, en ligne droite, Batik Swan sera difficile à dépasser. Ouais, c'est ça l'avantage d'avoir pris le réglage sec. Dans les virages, il devrait un peu plus galérer, mais en ligne droite, je le vois dans les virages, là, Batix qui a vraiment des petits problèmes de sous-virage. Hein. Il glisse beaucoup. Mais au pilote Renault derrière lui de se montrer patient. Trouver le bon moment pour attaquer.
En tout cas, ça fait les Et affaires de derrière, pur Vincent. on a les deux Red Bull qui sont en bataille juste derrière Gachette, qui commence aussi à avoir un petit écart avec les pilotes devant lui. Ouh, on a failli reperdre la mouche. Il va falloir aussi être patient pour le pilote Red Bull. Et là, il faudrait une consigne d'équipe peut-être. Consigne d'équipe, parce qu'on va demander à One du côté de chez Red Bull. Et ça y est, bah, il l'a laissé ça y est, passer. c'est fait. La consigne est passée. La mouche a déjà récupéré 3 places. 4 même. Et du coup, Tix1 continue à faire le bouchon. Il prend quasiment 2 secondes au tour. Ah ouais, il prend quasi 2 secondes. Là, il roule une seconde. Ah ouais, plus d'une Vincent, seconde ouais, autour. plus d'une seconde et demie. Quoi. Ou derrière, c'est Ripley qui a eu du mal. Et Ripley commence à lâcher prise surtout. Commence à lâcher prise et faire attention parce que la Mercedes derrière lui pourra en profiter. Et derrière, ça se on décale a- encore. La mouche qui se montre dans les rétros de Gachette. Ouais. Une gâchette aussi. Hein. Ouf, Et ça glisse là, ça ça attaque pour glisse les pour deux. gâchette, ouais. Ouais, ouais. Ouais, la mouche a lui de se montrer patient. Avant cette ligne droite. Il aura l'opportunité de passer devant. On va voir comment on va réagir. Ouh. Et la mouche qui a raté son. Et la mouche, mais du coup, qui se refait dépasser Ah par ouais, son qui se- coéquipier. Du coup, est-ce que la consigne va repasser à Ouais. nouveau? Est-ce qu'on Je- va est-ce qu'on va redemander à One de laisser passer la mouche? Ah, je demanderai à. Je ne demanderai même pas la course, Parce que malheureusement. Et là, c'est tout la le monde est en pluie. train de revenir. Sous la pluie, ça peut être fatal. Les moins de secondes perdues. On a tout le monde qui est en train de se regrouper justement avec Batix qui Ouais, fait le Batix, bouchon. ouais, Batix qui fait le bouchon hein, et qui a déjà bientôt 5 secondes d'écart avec Et la mouche. la Renault devant lui. Et la mouche a repassé One justement. À lui de ressaisir sa chance pour dépasser Gachette. Et lui aussi commence à avoir même pas. Hein. C'est assez resserré au niveau des voitures. Hein. Pas d'écart, c'est flagrant à part Echo qui est 13e là, derrière Flyer qui est assez loin. Hein. Oh, et MVT Tom qui a failli partir. Et on a Echo par contre malheureusement qui n'arrive pas à suivre le rythme Ah sous la ouais. pluie. J'étais en train de Et regarder. Doug passe Charlie très loin du coup. Avec la pénalité en plus de 3 secondes qu'il a pris sous la safety car. Et Et puis Vincent qui fait course tout seul devant. Il gère son rythme, il augmente son écart. Et derrière on a le petit train emmené par Batix One. Oh et attention à la petite erreur de Snika, Frankie Ghost Ouh. qui a failli perdre aussi la voiture. qui a failli profiter à Ripley du coup, qui était juste derrière. Et Ripley, oui, c'est. Hein Ripley, Ripley oui, qui du devrait coup. attaquer, non? Patient. Ah, il va attendre peut-être Il la va ligne droite attendre du une coup. droite, ouais. Pas prendre de Oui, risques. parce que justement, les pilotes derrière Batix, là, déjà, nous voient beaucoup moins. Puis surtout, ils arrivent pas à refroidir aussi un peu leur voiture. Ouais, c'est ça aussi le problème quand t'es resserré, c'est que pour refroidir la voiture, Et c'est Ripley, compliqué. Hein.
Ouais, Ripley, là, il se monte pressant quand même là, sur Frankie Ghost. Alors on voit ouais, les pilotes qui ne la prennent pas font cette courbe. Ouais. À mon avis, certains ont dû. Oh, Caronox qui prend 3 secondes de pénalité, le pilote Mercedes. Et ça y est pour la mouche qui passe sur Gachette derrière. Ouais. Et derrière on a Joli Watt qui va essayer de tenter dépassement, aussi. One, il y a One qui va devoir aussi se montrer patient. Je pense pas que le pilote va se laisser faire. Je pense qu'une Red Bull ça suffit. La deuxième, Il va pas non plus laisser passer les ouais, deux. il va essayer de se défendre dans la ligne droite. Et là on a Snika qui est proche de Batix devant. Snika aura vraiment la patience Et ça y est, d'attendre devant. Ripley à nouveau distancé. Je pense que Snika, s'il passe Batix, aurait dû aussi creuser l'écart, à moins que. Un décalage de la Renault là qui aurait pu lui coûter cher. Et derrière la mouche qui passe sur Azurax. Et la mouche la qui est mouche en remonte. opération remontada, 6 places de Et gagné on monte vite surtout. depuis la C'est safety peut-être car. c'est le seul qui arrive à dépasser pour l'instant. Ouais, sous pour la l'instant, pluie. non, on n'a pas vu, mais Azurax est passé devant Gachette et ouais, non. Ah non, non, j'ai rien dit. Azurax était déjà devant la mouche. Alors la mouche est le seul pilote qui Mhm. arrive à dépasser. Frankie Ghost, encore une fois, une petite erreur. La réaccélération, le pilote McLaren. Et on est en train de remarquer un gros écart aussi qui est en train de se creuser entre Flyart et Echo. Et qui profite du coup à Duc Charlet qui malgré ses. Qui avait frappé au stand à la relance, a récupéré quand même 5 secondes sur Echo. Malheureusement, il est déjà un peu trop loin des autres. Mais si une safety car arrive, on va le relancer. Ouais, je pense Doc, il espère, c'est ce qu'il espère à tout Ouais, prix je sur une pense, safety car. Mais il était bien, il était placé 5ème en plus, le pilote Ouais, ouais. AlphaTauri. Attends, 8. Dans le 8ème, il était placé sur la grille. À un moment, il était 5ème justement, il était derrière Frankie Ghost. Ah oui, bah oui. Et la mouche est déjà La revenue. mouche, meilleur tour pour Il est lui. déjà revenu sur le groupe. Ah oui, c'est le plus rapide en piste en plus. Et désormais, on a un groupe de 5 qui est en train de se former. Et c'est impressionnant l'écart qui s'est creusé 3 secondes en un tour, il a mis la mouche. Vraiment. Et là, qui devrait pas tarder à tenter sur Ripley. Attention, il faut quand même qu'il prenne son temps et qu'il se jette pas dès la première tentative. Ripley va défendre sa place, il est 5ème. Lui qui était aussi en train de patienter pour doubler le pilote McLaren devant lui. Ah, ça devrait Et il y passer va. à l'avant. Ça va passer. C'est très propre Il y de va la la part mouche. du pilote Red Bull. Qui a une très belle remontée. 5ème. Et devant, on a. Enfin derrière plutôt, pardon. Et Une petite lutte à 3. MVT Tom, Caronox et Fayart. pour l'instant, Thomas qui Ouh, ça va. qui va tenter Il de va réussir à passer. est-ce qu'il va réussir à passer pour récupérer son point. Les anciens coéquipiers.
Ouais, ça défend lourdement, ça pousse un petit peu légèrement. Et c'est Et Fayard en a profité, Hmm. du coup il est passé Ah ouais. 10ème, il a passé les deux. Devant Vincent a déjà 10 Il y secondes a d'avance Noctis en qui 10 nous a tours. demandé ce qui s'est passé. Alors, Noctis, pour te résumer, au départ de la course, il y a eu un contact entre la Haas et probablement la Ferrari qui a terminé dans FCTTO. Je te laisse imaginer le carnage. On te laissera check ça sur la rediff, mais c'est quand même assez impressionnant. On a vu la Racing Point voler. 5 abandons dans la première Hmm. courbe, tout simplement. Au premier virage. Et on a une petite lutte là, One Gachette pour la 8ème place. Gachette un petit peu Ouais. en difficulté là. Ouais. Ouh. On est passé pas loin pour le Ouais, pilotage. attention ouais, quand le pilote se rabat justement. Et Hmm. on a Frankie Ghost Snika. Et Gachette qui va tenter dans le virage. Et ça ne passera malheureusement pas pour lui. Et Fayard qui est revenu derrière. Fayard est Ouais, revenu aussi. Fayard, c'est qui profite de cette lutte, justement, et qui leur fait perdre du temps sur Azurax à tous les deux, hein. Ah, et on a la mouche. La mouche peut-être sur Francky au freinage. Non, il est un Et du petit peu part loin Charlie encore. qui est en train de faire vraiment une belle remontée, hein, sur Echo, hein, dans le fond de tableau. Quand on pense qu'ils étaient à 22-23 secondes et il a déjà Et récupéré la plus de 10 mouche. secondes. À mon avis, Echo La doit être mouche. aussi dans la même configuration que Batix avec un réglage sec et sous cette forte pluie, malheureusement, Et ça la paye mouche est pas. passée. La mouche ouais, qui est 4ème pour le passée. pilote Red Bull. Et Noctis qui nous vante les mérites de la manette sous la pluie sur Russie. Et là, on a Fayard derrière qui va essayer de passer Gachette. À Gachette Fayard, il y avait eu un accrochage à Silverstone entre les deux. Oh, attention. Et Fayard l'a tenté. Bien protégé, bien défendu de la part de la Haas. Et derrière, MVT Hein. Thomas est revenu. Même devant, One et Azurax. C'est One qui est revenu sur Azurax, hein. Allez, la mouche, 3 secondes. Et la Ah, mouche vient de prendre 3 secondes. la mouche qui est en train de faire une sacrée remontada qui prend 3 secondes de pénalité. Et Frankie Goss, ça y est, Frankie Goss distancé aussi. Il va tenter sur Snika. Il va tenter, ouais. Ah, Non, il s'est va se rabattu. rabattre. Sous la pluie, à mon avis, c'est pas la bonne idée de prendre ce deuxième virage à deux. Ah, ouh, Et la mouche, qui a la mouche. coupé. Oh là La là, et la mouche. mouche qui a contact, hein. Il a tenté et le manque de patience, la petite Attention, Frankie frustration, et Goss. voilà, il a perdu deux potentielles places. Ah non, même pas. Francky qui a perdu la voiture. Et on a, oui, on a une voiture de sécurité, oui, Une voiture de direct. sécurité. Il y a eu quelque chose entre Et- MVT Thomas et Fayard. Ou peut-être entre Fayard et Gachette.
Ah, mais Et c'est Fayard a Thomas l'aileron qui a cassé. pris l'aileron aussi, hein, je crois. Et on a Susaneko qui prend un drive fou. Et oui, Ah, MVT Thomas, aileron cassé. l'aileron Racing Point cassé. AlphaTauri encore une fois. Ah, les deux anciens coéquipiers qui se sont On a eu frités. hier une lutte Racing Point AlphaTauri aussi, qui s'est mal finie pour certains. Et Flyart qui commente nous commente ça en direct. Je suis pas sûr que ce soit du coup de la FIA de commenter en direct. Et Est-ce excuse-moi que pour la t'as les petite mains pique que sur je t'ai ta envoyée. manette, Flyart? Et moi j'en ai profité, Ouais. Mathieu, pour t'envoyer un petit truc à rapport à hier. Et Gachette avec Guan. Aïe aïe aïe. On voit qu'il y a des pilotes qui ont décidé de rester Et du coup, ouais, ça va aller au bout avec avec la même la gomme, hein. gomme. Ils veulent aller au bout avec cette gomme. Je sais pas Et comment ça se dommage passe au pour niveau Pur de Vincent. l'usure, Pur Vincent, il doit tout mais ils sont recommencer. confiants. Lui qui avait une belle avance. Décidément, en ce moment, il y a beaucoup de petites luttes entre certaines écuries dans toutes les divisions. Mhm. Mais ça, c'est une lutte qui ne devrait pas être du goût de Waze. À 3 secondes d'avertissement, de pénalité pour Flyard. Alors qu'on est sous safety car. Ah, a priori, on a Flyer qui nous dit que Gachette a fait exprès de ralentir. Ah, mais ça, c'est la course, malheureusement. Faudra voir Ouais, faut les être extraits. patient. C'est comme moi avec toi hier, j'étais pas été patient et malheureusement ça m'a joué des tours. Au premier Mm. virage, oui, surtout, on a eu la surprise. Donc oui. Ah, c'est surtout que moi j'étais passé mais j'ai totalement loupé mon freinage. Du coup, j'ai atterri sur toi. Parce que t'étais en train de tourner, puis moi Puis il y a j'étais eu bien là lancé, celui quoi. C'est où il vraiment la Fayard vitesse dans ce actuellement là. virage pour tourner, c'est pas trop l'idéal. Et du coup, pas Charlie qui est remonté dans les points. Et oui, du coup, il est revenu. Malheureusement pour Echo qui a aussi l'exploit de remonter. A pris un drive-through. C'était un coup dur pour le pilote Williams. Après les stands ne sont pas très long, mais ce serait quand même un retard conséquent, hein. Déjà qu'il avait du mal à suivre le rythme devant lui. Et là maintenant, donc Vincent doit refaire son écart, mais là, Mm. Snika, faut qu'il dépasse aussitôt Batix One s'il veut être avec son coéquipier. Ouais. Car en vrai, après je pense pas que Batix il a quand même bien réussi à défendre pendant ces 15 tours. Après avoir avec l'écart et la relance, il faudra surveiller la relance du côté de chez Renault aussi, si ça profite à son coéquipier ou pas. Et est-ce que Pur Vincent peut essayer d'aider son coéquipier? Oh, encore 3 secondes de pénalité pour Echo, ouais, c'est difficile pour Et, le pilote Williamson. et là, pareil, justement, on retrouve une lutte qu'on connaît dans d'autres divisions. Renault contre Ferrari. Justement, est-ce que Renault va encore faire un coup bas à Ferrari en essayant d'aider, enfin, que Vincent aide Snika à passer la Ferrari? On a déjà eu c'est en Détroit, On la a déjà eu ça continuité au Renault, Japon, hein, justement. au Japon.
Je serais pas surpris qu'on voit ça à nouveau. Parce que la consigne du directeur sera la même. Et là, la mouche, là, par contre, qui est très rapide, pareil, il voudrait essayer de faire sauter le bouchon Batix pour essayer de se battre avec Vincent. Je pense. Et attention, et on a Snika au ralenti. On a un problème pour Snika. Ok. Est-ce que Problème pour Snika qui a là, perdu je plein de pense- place. Est-ce que c'est pas les piles? Ah, et malheureusement, il pourra pas reprendre. Et Et lui- si, il repasse tout le monde. Tout le monde doit le laisser passer, du coup, avant la relance. Et Pur Vincent n'est pas parti. Et du coup, Pur Vincent n'a pas décollé. Ah, c'est un coup dur pour le pilote Renault là. Ah, et la mouche. Et la mouche, qui il va en profiter pour tenter sur Batix. Ah, mais Batix a une sacrée vitesse dans la ligne droite grâce à son réglage. Tech. Ouais. Et On va du voir coup, comment, on a la Vincent qui mouche a va se retardé la comporter. relance. Ah, et la mouche qui prend Et la mouche qui est passée. la place. La mouche est passée sur Batix. Ça aurait pu profiter à Snika, malheureusement. Je pense que c'est un problème de batterie de manette. Ah, dommage. Et Vincent, ouais, Et qui avait là, tout fait pour qu'il puisse revenir à temps. Voilà, et ouf. Ah, son jeu, et Alex il me dit, ouais, son jeu à bug, il pouvait plus avancer. Il vient de mettre start. Et, Ah, et en plus, pour la relance. pour la C'est- relance, ouais, c'est dommage, quoi. Et je sais pas où est-ce qu'ont eu les pilotes, par exemple, parce que la mouche l'a passé. Et à mon avis, il a pas dû rendre la place. Mais par contre, fair play à Frankie Goss et Ripley qui l'ont relaissé passer. Ouais, fair play. Parce que justement, comme il était à l'arrêt, les pilotes pouvaient le On dépasser ne sait sans. pas sans vraiment risque. si la consigne de la FIA était de le relaisser passer, de notre directeur de jeu. Et du coup, Snika qui se retrouve encore derrière Batix. Et cette fois, la mouche est passée. Et en plus, là, faut que Snika il se dépêche parce que la mouche, avec ses 3 secondes Ouais. de pénalité, Ouais, la mouche qui peut s'éloigner, hein. et on a un morceau d'aileron. Et il pourrait perdre son podium. Et on a Echo qui rentre, Echo qui rentre au stand. Echo qui rentre au stand 2 pour purger son drive-through. On va surveiller ça. Est-ce que ouais, c'est pour son drive-through. Attention. Là, on a derrière, on a Ouais. Fayard contre Caronox. C'est Gachette. Gachette va tenter. Alors, Gachette se remet derrière. Le Gachette qui tente sur Flyard. Oui, si, Gachette a C'est tenté passé. du coup. Et à la relance, Gachette qui prend 3 secondes. Attention, 3 secondes pour Gachette, c'est. Ouh, le contact. Ouh, le contact ça, entre les deux. Là. C'est dangereux pour. Oui, là, C'est Fayard dangereux. qui La laisse très Flyard, peu de c'est place. dangereux là, ce qu'il a tenté. Il l'a carrément envoyé dans la. Et ça, hors c'est des peut-être limites. C'est vraiment peut-être pas un je te rends fair-play, l'appareil de tout à l'heure. Après, j'ai suivi sur le chat, apparemment, Flyart aurait fait exprès de toucher Gachette avant, ce qui aurait provoqué la safety car. Donc là, ouais, Fayard lui rend l'appareil tout simplement. Ouais, malheureusement, si une investigation est portée, je pense que le pilote AlphaTauri est en tort. Je pense que c'est loin d'être Là, fini ouais, entre les deux. c'est loin d'être fini et ça va être une lutte à surveiller. C'est pas la première fois que les deux se fritent en course. Pour rappel, à Silverstone, les deux s'étaient accrochés. Et Fayard va Et tenter Flyart sur qui va tenter Caronox. sur Caronox. Ouf. Ou pareil, là, attention, c'est du côte à côte. Voilà. Aïe, mais c'est exactement comme moi avec toi hier. Sans casse. Mais Cette sans fois. casse cette fois. Et
On voit Gachette qui est beaucoup plus rapide dans la courbe. Et devant, pour Il va l'instant, ça falloir ne faire bouge preuve pas. de patience du côté de Flyart. Vincent qui Pas oublier qu'il s'échappe n'est à pas tout nouveau. seul en piste. Et la mouche a déjà quasiment effacé sa pénalité de 3 secondes. Au niveau des pénalités, on a On va les mettre. la mouche, Flyart et Gachette avec 3 secondes, Caronox avec 6 secondes et Istuzoneko avec 9 secondes. Malheureusement pour le pilote Williams, course très difficile. Je ne vois pas comment il pourrait être dans les points. À moins que les 4 Et pilotes Pur devant Vincent lui qui le enchaîne, cassent. meilleur tour. Il nous reste quasi c'est le 11 tours. 11 tours, non. Il nous reste 8 tours. 8 tours, je suis même plus à 8 tours. 9 tours. 9 tours encore à parcourir. Donc, Et on suit un petit peu cette lutte là pour la 12e place. ouais, pour l'instant, les écarts semblent un peu plus creusés devant. Hormis là, entre la 4e, 5e, 6e place, là, qui est juste derrière Batix. Le petit groupe, toujours le même que tout à l'heure. Ouais, Hormis justement, que, c'est pour ça. hormis que la mouche qui a pris 4 secondes Sur Vincent, mais derrière ils n'arrivent pas à dépasser Batix. Encore une fois, ça fait comme avant le safety car. à la mouche de creuser ou Istuzoneko qui reprend 3 secondes et qui devrait et du coup, il va malheureusement perdre un perdre point un sur petit sa point de sa licence. licence. Et au passage, Gachette a passé Fayard et là Fayard n'arrive plus à suivre du tout. Est-ce que Snika va réussir enfin à trouver l'ouverture? Ça fait quand même 19 tours qu'il est bloqué derrière Batix One. Ça doit être long pour le pilote Renault surtout. C'est vraiment long. À ne pas trouver d'ouverture et Pur Vincent qui enchaîne les meilleurs tours. Ouais, et aussi pour Ripley derrière Frankie, hein, ça fait un moment aussi que les deux sont collés. Et j'ai même envie de dire, malheureusement, j'ai vu quelque chose, mais Snika ne passera pas Batix One à moins d'une erreur. Je pense aussi. Oh, la mouche qui reprend 3 Et la secondes. mouche, Ouh. ah là, la mouche va falloir attaquer par contre, parce que là, Ouais. il a même pas encore 3 secondes d'avance sur Batix One. Et Batix qui remonte. Et Batix Vraiment, revient ça. justement, il revient. La mouche la qui est en mou- IA. Eh oui, la mouche, problème pour la mouche. Ah ça y est, la mouche a repris le contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas eu un pari, peut-être un changement de pile ou quelque chose? C'est Ah, un la mouche, changement là, de par contre, il pile va qui tout l'a perdre. poussé un peu trop loin dans le virage et qui lui a fait prendre la pénalité. C'est problématique pour lui. Et a eu de recreuser cet écart maintenant, mais Ouais, là, par contre, il reste 7 tours. Il aura 7 tours. 7 tours Ouais. pour mettre 6 secondes. Ça va être compliqué pour le pilote Red Bull quand même. Ah ouais, lui qui a déjà perdu 3 secondes sur Vincent dans cette histoire. Ouais. Parce que là, Ouais, il est presque hors des points, la mouche là. Ouais, ouais, quand même.
J'étais en train de regarder l'écart avec le leader, mais. Ah ouais, là, ça lui ferait perdre potentiellement 5 places, hein. Ouais, il serait 9ème, ou 8ème peut-être. 8ème, 7ème ou 8ème, il serait. Bah, à lui de montrer. Lui qui a fait déjà une très belle remontée, hein, lui qui avait cassé son aileron en début de Et course, et qui avait fait une on très a belle remontée, Fayard qui hein. s'est arrêté. Là, au stand. Ouais, Fayard On a raté au quelque stand. chose entre Gachette et qui se fait doubler par Echo. Bon, je Et, pense que Fayard va repasser ouais, dans ce tour-là. Malheureusement, Echo qui a beaucoup de mal sous la ouais. pluie. Mais il est toujours présent, le pilote Williams, il est toujours dans la course. Et pilote Williams qui est fair play, qui laisse le pilote AlphaTauri faire sa course. Il sait qu'il n'est plus dedans. Et Mm. enfin, pas Fayard, mais Echo espère encore un gros crash à 3-4 pour rentrer dans les points. Ouais, malheureusement, course compliquée pour le pilote Williams. Et Snika commence à avoir du mal à suivre l'usure des pneus aussi. Faut pas oublier qu'ils ont les mêmes Ouais. pneus depuis le départ. Et surtout qu'ils doivent chauffer à force d'être derrière Batix. Les écarts, ouais, les petits écarts qui commencent à se creuser. Est-ce que sur l'essence, une stratégie niveau essence ou est-ce que c'est vraiment au niveau rythme de pneus, hein, parce que tout le monde devant, dans le top 10, personne n'est rentré, il me semble, pour changer les pneus. Juste la mouche Ah, au début juste au ouais, la deuxième mouche tour. et Duke pas Charlie, sinon tous les pilotes ont le même train de pneus. On a MVT Thomas aussi, du coup, qui s'est arrêté avec la safety car. MVT Thomas a du mal à suivre justement. Il est 8ème, le pilote Racing Point. Ouais, et qui a Et fait une lui très qui belle partait remontée et dernier. est parti dernier, hein. Pour l'instant, Il a gagné 11 il, places du coup. il serait favori pour être le pilote du jour selon le jeu. Et 11 One places aussi, pour hein. Thomas, 9 pour One. On a deux potentiels pilotes du jour. Et là, c'est Snika qui n'arrive plus à suivre le rythme de Batix One. On aurait raté quelque chose, non? Je pense que je vois, pas de. Aucun problème sur la voiture à Snika. Pour l'instant, la mouche qui reste 4 tours pour creuser l'écart, mais Ah, là, par contre, là, avec là, les 6 secondes, il redescendrait 6ème. dixième. Il va essayer de sauver au Ah, moins un top One qui 5. prend 3 secondes, ce qui peut arranger la mouche. Allez, deux pilotes Red Bull qui se mettent en difficulté pour cette fin de Grand Prix. Et Thomas qui revient à hauteur de One, hein. On pourra assister à une bataille entre les deux sur le dernier tour, dernier tour, je pense. Ça va tenter, hein. Et, ouf, Thomas qui a eu un problème à la relance quand il a activé le RS.
Ah, les écarts qui se sont creusés, hein, comme on peut remarquer. Et Oui, là, la seule c'est... bataille, elle semble être entre Snika et Frankie, du coup, et Wan et Thomas. Ouais, là, Thomas est Mm. revenu dans les échappements. Et Thomas qui sait il a pas besoin de dépasser Wan pour lui chipper la place pour l'instant, à lui de rester dans le rythme. Il devrait passer. Après, est-ce que s'il a envie de se batailler avec les personnes devant? Mais pour l'instant, très belle course du pilote Racing Point, hein, qui patine un peu. Les pneus doivent sentir l'usure. On rappelle que sur la stratégie, il était possible de faire la course sans faire d'arrêt. Ah, même pas, en fait, Thomas, c'est vrai qu'il a mis des pneus neufs, du coup, ouais. Ouais, mais il Ouais. arrive pas Il à en n'arrive pas à profiter de suivre le cet rythme. avantage. Ah, il semblerait que ouais, Francky ait des petits problèmes pour aller chercher Snika. Ouais, Ouais. En train de ça regarder risque ça. de rester... Eh, drapeau Oh, jaune secteur drapeau 2, jaune c'est secteur Fayard. 2, ouais, c'est Fayard. Une course compliquée pour pilote AlphaTauri. Il a recassé l'aileron. Ouais, et malheureusement, je pense qu'on va assister à un abandon, à moins qu'il décide de terminer la course comme ça, mais je pense que ça sent l'abandon. Ah, ça se voit, il galère à tenir la voiture. Je pense que le plus judicieux là, ce Et, serait et la mouche d'abandonner, est hein. quasiment le top 5 d'assuré, Ouais, et là. qui se retrouve encore à l'envers, hein. Attention, pas qu'il provoque une safety car. Oh. La mouche va peut-être assurer le top 5. Fayard qui va quand même continuer la course. On sait jamais pour les derniers tours. Aïe aïe aïe. Oh, oh, Ouais, mais là, il va casser, il va casser. là, Il a en crevé en vrai, plus, il a ouais. crevé. Oh, il a crevé. Aïe aïe aïe. Et on a Et Gachette là, également qui a fait une erreur. On a Gachette également et qui on a fini a dans le mur. ton Vincent qui va pas tarder à le croiser, hein, du coup, hein. Parce que là, avec un pneu crevé, et là, il est dans la ligne droite. Et là, justement, Vincent est en train de l'attaquer, cette ligne droite. Attention qu'il n'y ait pas de débris surtout pour Ouais, ouais, et Vincent. attention à ce qu'il ne fasse pas comme au Mexique la saison dernière. Lui qui avait décidé de mettre les softs sous la pluie et qui avait malheureusement percuté le leader, hein. Donc Et là, attention. Fayard, il a l'arrêt complet dans la courbe. Il a l'arrêt complet dans la courbe. Ah ouais, Je pense qu'il va avoir le leader, il va vite se décaler hors piste. je pense aussi. Parce que la section pourrait être sévère, hein, si il venait à. Et il s'est même arrêté. Ouais. Il y a la Et mouche qui là, va il y a arriver tout le peloton également. qui va arriver, ouais. Batik Swan, ça passe. Ça passe pour Et Snika. malheureusement, je pense qu'on n'assistera plus à aucun dépassement au secteur. Un drapeau, un jour. Oh, il y a eu Flair qui. Il va prendre un Son tour par son coéquipier, oh. coéquipier. Derrière, les deux Mercedes vont arriver sur lui. Ouais.
Est-ce qu'on a... Ah non, je pense que pas. Je pense pas du tout. Et Gachette, pareil, qui a pas voulu rentrer au stand. Et pour l'instant, la mouche qui se placerait cinquième, hein, qui perdrait son podium pour ce dernier tour. À moins qu'il ne prenne Ouais, tard, la mais mouche qui sera aux là, portes de la 4ème là, place. Snika, en fait, à mon avis, ne croyait plus au podium. Après Il va son peut-être petit réussir. accident, hein, il va peut-être réussir à le récupérer. En tout cas, très solide course de Batix, hein, qui a bien Et défendu jusqu'au bout, hein. Fayard n'est pas rentré au stand. D'ailleurs, n'est pas rentré au stand. L'erreur. Est-ce qu'il a raté la... Non, je l'ai vu, non, il a pas. Ah, attends, c'est moi ou il a essayé de mettre à contact à Gachette? Non, non, Ouais. j'étais sur les Ouais. deux justement. Oh, Echo aussi en souffrance là sur ce dernier tour, hein. Sur son Et avant-dernier tour, hein. Thomas est passé sur One. Thomas passe sur One dans le dernier tour. Est-ce qu'on aura une bataille entre Thomas et Ripley? Ah, je pense que c'est pas trop loin Et pour oui. le pilote Racing Point. Et on va voir victoire de Pure Vincent et on a Azurax victoire qui de prend 3 Chelsea. secondes de pénalité. Oh, il y a Azurax qui a pris 6 secondes de pénalité sur lui qui n'avait pas de pénalité avant ce dernier tour. Il a limite tout perdu il a perdu son point, le pilote Mercedes, au profit de son coéquipier. Et du coup, nous avons Pierre Vincent termine premier de cette course à 8 secondes 6 du pilote Ferrari Batix One. Il est suivi de Snika. Mika, doublé sur le podium pour Renault qui monte sur la première et troisième marche. Et malheureusement, la mouche qui termine quatrième à 2 dixièmes de Snika, hein, et lui qui a réussi un peu à creuser l'écart, malheureusement, et qui avait fait une belle remontée, ne verra pas le podium. 5ème place pour Frankie Ghost. 6ème Ripley. Septième place 7ème pour pour Thomas, Thomas. qui a fait l'opération de la journée avec un gain de 12 places. Et bravo Gachette qui n'a pas réussi à. Gachette qui veut faire le spectacle, qui veut faire le kéké sur la ligne. Un kéké qui est 12ème, c'est intelligent. Et Echo en souffrance sur ce GP1. Termine 13e. Et vous Et Fayard arriver qui va arriver. au dernier restant sur cette course. Allez, 3 secondes de pénalité pour Fayard. Ouais, c'est de l'humour. Aïe aïe aïe. Mazepin. Et bah, deuxième victoire de Renault en 2 jours. Ah oui. Le directeur Renault qui doit être ravi de la performance de ses pilotes. Bah moi aussi j'ai fini la course Gachette. Moi non, malheureusement. Je crois ça se trouve, il a cru que c'était toi qui a dit ça. Ah non, non, c'est pas moi qui ai dit ça à Gachette. Et du coup, donc victoire de Pure Vincent qui
qui marque 26 points pour ce soir. Oui, lui qui a pris le meilleur tour. Hein. Et oui, donc oui, 0 arrêt. Zéro arrêt. On voit, à part dans le top 10, il y a juste 3 pilotes qui ont fait un arrêt pour casse. Et malheureusement, on a eu un 5. Derrière, 5 3 arrêts. abandons. Et 5 abandons qui ont lieu au tout début de la course. On vous invite à revoir les images. Et j'ai hâte de les revoir moi-même aussi, hein, parce que Oui. c'était Et si on impressionnant. a les caméras embarquées. Et du coup, bah nous on va vous laisser là. Du coup, ouais, on vous souhaite une bonne soirée.